Il est déjà l'heure de la retraite et elle a peur de s'ennuyer. Toute sa vie, elle a vécu pour les autres. Elle a fait le taxi pour les activités des enfants et casé beaucoup d'heures pour son travail dans son emploi du temps. Elle ignore qui elle est et ce qu'elle aime. Elle n'a pas eu le temps de se découvrir. Elle n'a jamais dîné en tête-à-tête avec elle-même. Elle ne sait même pas quel est son vrai visage, sa vraie couleur de cheveux, la véritable taille de sa poitrine. Elle était trop pressée chaque matin de camoufler ce qu'elle était pour rentrer dans la norme du maquillage parfait, du bon reflet de châtain cuivré et de la poitrine à la forme bombée. Elle ignore si elle aime boire du thé. Elle le fait pour partager un moment convivial. Elle ignore quel est son genre de musique préféré et ce qu'elle aime à la télé. Le temps lui a manqué. Elle n'en avait pas à se consacrer à elle-même. Elle était trop occupée à faire pour les autres. Peut-être qu'à courir après ce rôle de femme parfaite, irréprochable et donc aimable, elle s'est un peu égarée sur le chemin de soi. Alors elle ignore comment faire. Elle réalise que l'homme avec qui elle vit, qui était là que de temps en temps, est là en permanence maintenant, qu'ils n'ont plus rien à partager. Ils s'adressent à peine la parole de la journée. Elle a l'impression de se réveiller après 40 ans de coma, où le respirateur artificiel ne l'aurait pas fait respirer pour elle, mais pour les autres. Elle ignore quoi faire, par où commencer. Que faut-il faire pour apprendre à se connaître, pour savoir qui on est? Que faire pour s'aimer? Alors elle décide d'aller marcher. Elle part en direction opposée de tout ce qu'elle connaît. Elle va vers l'inconnu, sans savoir vraiment où aller. Mais à chaque pas qu'elle fait, elle semble se rapprocher d'une réponse. Elle sent qu'elle est sur le bon chemin, de la rencontre d'elle-même. D'ailleurs, au bout de quelques heures, elle aperçoit devant elle, assise sur un rocher, la petite fille qu'elle a été. Elle l'attend depuis des années. Elle attend qu'on vienne la chercher, comme un enfant à la sortie de l'école que sa mère a oublié. Elle attend patiemment, parce qu'elle a foi en l'adulte qu'elle est devenue. Elle sait qu'un jour comme aujourd'hui, elle s'accordera le temps nécessaire. S'accorder le temps nécessaire. S'accorder, tel un instrument de musique. Oui, le temps qu'on s'octroie permet de s'accorder pour sonner juste. Alors, quel temps allez-vous vous accorder pour jouer la mélodie juste ?